Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le 4e épisode de cette série spéciale Mercato. Comme d'habitude les amis, on a une dizaine d'informations qui sont sorties dans les toutes dernières heures et on va pas trop tarder. On va démarrer directement du côté du Paris Saint-Germain. D'ailleurs les amis, on a pas mal d'informations aujourd'hui du côté du PSG. Donc pour les supporters du Paris Saint-Germain, vous allez avoir aujourd'hui 4 noms qui sont susceptibles d'arriver du côté de Paris, puisqu'il y a des dossiers qui sont déjà très avancés. On va démarrer avec le dossier qui est le moins avancé du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que le PSG a établi les premiers contacts et les premières discussions avec le Racing Club de Lens pour le milieu de terrain ivoirien Seko Fofana. On rappelle les amis que Seko Fofana est l'une des véritables révélations à Lens, déjà depuis plus d'1 an maintenant. Il est tout de même très régulier, même s'il y a eu un petit passage à vide en début d'année 2022, très régulier, un volume impressionnant au milieu de terrain. Il sait aussi se montrer décisif, c'est un profil assez complet et hyper dynamique au milieu de terrain. Alors le petit bémol pour le Paris Saint-Germain, c'est que Lens réclame tout de même entre 30 et 40 millions d'euros. On va enchaîner du côté du FC Barcelone avec cette information du quotidien AS. On rappelle les amis que dans moins d'une semaine maintenant, Ousmane Dembélé sera libre de tout contrat. Il pourra s'engager où bon lui semble, le Barça ou ailleurs. Il pourra donc choisir sa future destination. Et pourtant, le quotidien AS affirme depuis 24 heures que Ousmane Dembélé a pris la décision de prolonger son contrat avec le Barça. Il est prêt à paraffer un nouveau contrat avec le club catalan. Alors, ça c'est une information importante parce que on voit que Dembélé, de par plusieurs déclarations déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, il veut continuer au Barça, mais il y a des négociations qui sont très compliquées entre le Barça et notamment son agent. Et là, visiblement, on a cette information tout de même qui est une avancée significative dans ce dossier, c'est que Dembélé semble prêt à accepter donc l'offre qui arrivera en provenance du FC Barcelone et qui devrait donc lui permettre de prolonger avec le Barça. Direction cette fois-ci les amis, Manchester United et le Bayern Munich. Alors là, c'est une information quand même assez dingue qui concerne Cristiano Ronaldo. Alors Cristiano, pour le moment, il est un petit peu déçu de ce qu'il voit du côté de Manchester United parce que, bon, c'est vrai qu'à Manchester, on a eu l'arrivée d'Eric Ten Hag, il y a eu quelques départs, mais à l'heure actuelle, en ce qui concerne les arrivées du côté de Manchester United, il y a beaucoup de rumeurs, mais en ce qui concerne les officialisations, il n'y a pas grand-chose qui se passe du côté de Manchester United. Et d'après plusieurs quotidiens anglais, Cristiano, cette semaine, il aurait commencé un petit peu à mettre la pression aux dirigeants de Manchester United en leur disant, voilà, il va falloir s'activer un petit peu sur le mercato. C'est bien beau d'entendre un tel ou un tel qui va venir du côté de Manchester, mais il n'y a rien d'officiel. Il a mis un petit peu la pression en disant, voilà, s'il ne se passe rien sur ce mercato, moi, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais, je vais chercher un autre challenge. Et plusieurs médias, dont plusieurs médias espagnols, annoncent que le Bayern pourrait être intéressé par Cristiano en cas de départ de Robert Lewandowski. Alors après les amis, c'est peut-être simplement qu'un coup de pression de Cristiano envers les dirigeants de Manchester United pour que les choses s'accélèrent un petit peu sur le mercato, mais voilà, on ne peut pas écarter cette piste. Quand Cristiano a quitté la Juventus, bon, je pense qu'on avait tous été assez surpris, donc voilà, on ne peut pas écarter non plus la piste d'un départ de CR7, surtout quand on sait que Manchester ne joue pas de Ligue des Champions l'année prochaine. On enchaîne avec une autre information justement qui concerne Manchester United. C'est une piste qui est suivie du côté des Reds, l'ailier brésilien Anthony. Alors Manchester United apprécie énormément son profil. Eric Ten Hag a connu et a très bien connu le joueur déjà depuis quelques années du côté de l'Ajax Amsterdam. Les représentants et agents du joueur ont demandé à l'Ajax d'écouter les offres notamment en provenance de Manchester United. L'Ajax va vraisemblablement demander 50-60 millions d'euros pour Anthony. En tout cas, Manchester United semble prêt à réaliser ce gros coup Anthony. Il y a véritablement aussi une place à prendre pour Anthony du côté de Manchester United avec cet effectif en reconstruction. On va continuer les amis du côté de Newcastle. Alors pour le moment beaucoup de noms sont cités du côté de Newcastle.
mais pas beaucoup d'officialisation. En tout cas, les Magpies ont peut-être trouvé leur nouveau gardien. C'est un international, hein. Il est pas titulaire avec la sélection anglaise, mais en tout cas, il est international. Nick Pope, ancien gardien donc de Burnley, s'est engagé avec Newcastle jusqu'en 2026. Voilà, transfert d'à peu près une quinzaine de millions d'euros entre Newcastle et Burnley. On se dirige, les amis, cette fois-ci du côté de Barcelone, et ça concerne encore une fois Manchester United, parce qu'on l'a dit il y a quelques instants, les amis, il y a beaucoup de rumeurs autour de Manchester United, mais voilà, ça n'avance pas beaucoup, tout de même en ce qui concerne le mercato. Manchester aurait visiblement formulé une première offre officielle au Barça pour Frenkie de Jong. Les Red Devils ont proposé tout de même un montant qui peut, je pense, semer le doute dans la tête des dirigeants catalans, puisqu'on parle d'une offre de 60 millions d'euros plus 20 millions de bonus, donc on pourrait avoir un transfert de 80 millions d'euros. Les amis, on connaît la situation financière du FC Barcelone. Quand ce genre d'offre de 80 millions d'euros arrive sur la table, il est sûr que, il est évident, je pense que le Barça va se poser de très sérieuses questions par rapport à Frenkie de Jong, même si c'est un joueur qui est très apprécié par Xavi. C'est sûr que ces 80 millions d'euros pourraient beaucoup servir au Barça aussi pour peut-être se renforcer juste après ce départ de Frenkie de Jong, mais ne serait-ce que financièrement, le Barça en a grandement besoin. On enchaîne, les amis, et on fait un retour du côté de Paris. On l'a dit, on a notamment 3 informations du côté du Paris Saint-Germain, puisqu'on terminera dans quelques instants avec une autre information du côté du PSG. Alors là ça nous vient du quotidien AS, et ce sont des informations qui ont déjà été vérifiées depuis quelques jours par de nombreux quotidiens français. Visiblement, le PSG va conclure l'arrivée de Renato Sanchez et du milieu de terrain du FC Porto, Vitinha, la semaine prochaine. Il semblerait que l'entourage des 2 joueurs assure que les dossiers seront clos la semaine prochaine. Donc on est proche de 2 officialisations du côté du Paris Saint-Germain, 2 joueurs portugais, bon, pas forcément les mêmes profils, mais 2 profils hyper intéressants qui devraient donc s'engager du côté du PSG l'année prochaine. Pour rappel, les amis, Renato Sanchez était tout proche de Milan, et les choses ont visiblement rapidement changé avec l'intérêt concret du PSG. On se dirige du côté de Manchester City. Alors là, c'est tout de même une information très surprenante et qui semble très compliquée, mais voilà, sait-on jamais, encore une fois, avec cette équipe ce club de Manchester City, on peut toujours être surpris. Il semblerait que Pep Guardiola apprécie énormément le profil de Joao Félix. Alors une arrivée de Joao Félix du côté de Manchester City, ça semble être tout de même très compliqué. Ça dépend déjà évidemment de 2 ventes côté Sky Blues, la vente de Sterling, la vente de Gabriel Jesus, et ça dépend aussi du fait que l'Atlético Madrid trouve une équipe qui soit capable de répondre à ses attentes. On sait que l'Atlético a beaucoup investi sur Joao Félix. Donc je pense pas que les Colchoneros vendront le joueur en dessous de 100 millions d'euros. Donc ça semble tout de même très compliqué, mais Pep Guardiola reste très attentif à la situation de Joao Félix. On enchaîne, les amis, avec une information qui concerne l'Olympique de Marseille, qui va encore tenter cet été de se renforcer, parfois à coup de joueurs libres, parfois à coup de joueurs prêtés. Eh bien, nouvelle piste en ce qui concerne un prêt. Nuno Tavares, latéral d'Arsenal. Les discussions ont démarré entre les Gunners et l'Olympique de Marseille. Alors c'est un joueur qui a beaucoup joué tout de même du côté d'Arsenal cette saison, mais ce n'est pas un titulaire indiscutable. Il a beaucoup joué notamment sur la fin de saison, les 2 derniers mois, il a beaucoup joué. Il a beaucoup joué aussi en première partie de saison, et parfois il a été mis sur le banc par Mikel Arteta. Donc ce n'est pas encore quelqu'un qui est véritablement installé du côté d'Arsenal. C'est pour ça que l'OM se penche aussi sur ce dossier, parce qu'il y a peut-être un coup à jouer si Arsenal ne compte pas sur lui l'année prochaine. Pour le moment, on ne connaît pas la réponse des Gunners, mais il y a des négociations qui ont démarré, des discussions qui ont démarré entre Marseille et Arsenal. Latéral gauche portugais Nuno Tavares. Direction cette fois-ci la Juventus. Gros problème pour la Juve avec Matthijs de Ligt qui est sous contrat jusqu'en 2024. Visiblement, plusieurs médias italiens, dont notamment le quotidien Sky Sports, annoncent que Matthijs de Ligt a interrompu toutes les négociations avec la Juve en ce qui concerne une prolongation de contrat, et Chelsea est très intéressé par le défenseur central
néerlandais. Affaire à suivre, il a encore 2 ans de contrat, donc attention, hein, du côté turinois, on pourrait peut-être céder sous quelques millions d'euros cet été si un club est très intéressé, notamment Chelsea est très intéressé. Et on va terminer les amis cette vidéo encore une fois, bien comme on l'a démarré du côté du Paris Saint-Germain. Alors ça c'est tombé tout fraîchement en fin de matinée aujourd'hui, la Gazzetta italienne qui annonce que Milan Skriniar a dit oui au Paris Saint-Germain. Il a donné son accord pour rejoindre le PSG. Le défenseur slovène est OK pour venir du côté de Paris. Maintenant, reste à trouver un accord entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan qui, on le sait les amis, demande voilà, pas mal d'argent quand même pour Milan Skriniar. Alors oui, c'est un très très grand défenseur, mais est-ce que le PSG va être en mesure, sans trop faire de vente pour le moment, de répondre aux exigences de l'Inter? La réponse dans les prochains jours. On sait que l'Inter pourrait demander peut-être 60-70 millions d'euros pour se séparer de Milan Skriniar. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.